Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une revue sur une palette. Je pense que si vous avez déjà vu plusieurs de mes revues, vous devez savoir que j'adore faire des revues sur des palettes. Tout simplement parce que j'adore les palettes. Donc c'est encore une palette de nude. C'est une palette de chez Je m'aime Maybelline, c'est la The Nude. Enfin, il était temps qu'ils créent une palette de fard à paupières dans les grandes surfaces. Jusqu'ici en grande surface, tout ce qu'on pouvait trouver c'était des fards mono, des duos, des trios, voire des quatuors, presque grand maximum. Mais alors des palettes vraiment sous forme de palettes comme ça avec 10 ou 12 ou 14 fards, on n'en trouvait pas, il n'y avait aucune marque qui faisait ça. Et si on voulait vraiment se fournir en palette, il fallait aller dans les parfumeries sur internet et tout, et en grande surface jamais. Et donc il y a L'Oréal aussi qui a lancé sa palette, mais Je m'aime Maybelline a lancé sa palette. Pour commencer dans la tendance, évidemment, elle a surfé sur la vague du nude. Au niveau du packaging, c'est un packaging assez sobre, mais vraiment pas mal. Quand on la regarde comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vitre. C'est bon, c'est bien et pas bien, en fait, cette vitre, vous comprendrez pourquoi. C'est bien parce qu'en fait, on peut voir tous les fards à travers, donc même sans ouvrir la palette on voit déjà les fards. À l'arrière vous avez trois tutoriels pour vous aider si jamais vous êtes novice. Elle est toute petite, donc elle prend vraiment pas de place. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a beau avoir 12 fards, elle est vraiment pas grande. Vous pouvez tout à fait la glisser dans votre vanity, dans votre trousse de toilette pour partir en vacances. Elle est vraiment pas grande du tout, donc ça c'est très pratique. Ce qui est dommage par contre, c'est que il n'y a pas de miroir, puisque comme je vous ai dit que c'était une vitre où on voyait les fards à travers, il n'y a pas de miroir, donc ça je trouve ça un petit peu embêtant en fait. Une palette sans miroir, bon d'accord, on peut prendre un autre miroir pour se regarder, mais par exemple comme je vous disais, si on veut partir en vacances, ben, on pourrait avoir besoin juste de son petit, de sa petite palette et puis du miroir et puis terminé. On a comme d'habitude un petit pinceau mousse double embout. Ils auraient pu faire un pinceau plus grand parce qu'il y a un grand emplacement pour le pinceau et en fait il est tout petit. Je ne sais pas si je m'en servirais. Parfois ça peut être facile, ça peut être pratique l'embout mousse par exemple pour faire vraiment la petite touche de lumière en coin interne parce que c'est super précis, ou alors en creux de paupière précis par exemple. Mais sinon en règle générale je m'en sers pas trop. Peut-être pour partir en week-end pour m'éviter d'emmener les pinceaux, pourquoi pas. Ça se présente sur 2 rangées et il y a un mélange de fard mat et de fard irisé. Je vous ai fait un tutoriel à la fin où j'utilise tous les fards, c'est avec cette palette que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc ce tutoriel, si vous voulez le voir, surtout n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Donc la première couleur de la ligne du haut, c'est celle-ci et c'est une couleur irisée très jolie, très lumineuse. C'est un petit beige, il n'y a pas de sous-ton rosé, c'est un champagne avec des reflets un petit peu dorés. La pigmentation est pas mal, mais je dois vous dire que ça n'a rien à voir avec les palettes, par exemple Too Faced ou Urban Decay. En même temps, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Enfin, c'est des palettes en général qui coûtent 40 €. Celle-ci, je ne sais plus combien elle coûte, je vous mettrai une petite annotation. Ça vient de grande surface, voilà, c'est pas tout à fait comparable. Donc évidemment, la pigmentation n'est pas aussi intense que les Naked par exemple, mais elle se défend plutôt pas mal pour une palette de grande surface. Donc là il a fallu quand même que je passe le doigt plusieurs fois dedans pour avoir une bonne intensité, sachant que c'est un fard clair, un fard lumineux, donc c'est pas très méchant. Donc oui, c'est un fard champagne avec des petits reflets dorés, il y a même quelques petits reflets argentés mais tout petits pour mettre en coin interne un petit touche de lumière sous le sourcil et aussi. Enfin ça c'est une couleur qu'on a tout le temps besoin. Elle est vraiment bien lumineuse, elle est très jolie. On passe à une couleur un poil plus foncée et qui est aussi plus intense au niveau de la couleur. Et cette fois-ci c'est un mat, c'est un taupe très clair. C'est cette couleur qui est juste ici. C'est vraiment un taupe très clair avec une toute petite pointe de mauve, j'ai l'impression. Un petit peu de gris également. Elle est juste à côté. Ça, pour faire un creux de paupière, c'est vraiment une très bonne couleur. Et on voit vraiment des espèces de tout petits reflets mauve, mais c'est vraiment très léger. Ensuite on passe à la troisième couleur, celle-ci. Du coup vous pouvez me voir à travers la palette. Cette fois-ci c'est encore une couleur mate. Et ça c'est une couleur beige. Une couleur chair en fait. Bon, si vous avez la peau claire évidemment ça fait couleur chair. Tout le temps très pratique d'avoir ce style de couleur dans une palette, parce qu'évidemment vous venez la mettre sur toute votre paupière, mobile et immobile, et ça vient unifier la paupière, effacer les petites veines apparentes, faciliter l'estompage après. C'est un poil plus clair que ma peau, mais une fois bien estompé ça se voit pas, et ça c'est toujours très pratique. Voilà, c'est très classique, hein, un petit beige mat comme ça dans une palette, mais ça sert tout le temps.
Et il est bien intense celui-ci, franchement, au niveau de la pigmentation. Pour l'instant, c'était surtout le premier qui était pas top au niveau de la pigmentation. Peut-être que c'est parce que c'était un irisé, mais pour l'instant, franchement, elles sont quand même pas mal. Les fards sont un peu poudreux, mais j'ai l'impression qu'ils ont un côté un peu crémeux aussi, c'est bizarre. Ensuite, la quatrième couleur, c'est celle-ci. Et là, on est dans une couleur vraiment très irisée, à la limite du pailleté. Même, on a presque l'impression de voir des paillettes. C'est un brun super lumineux avec des reflets dorés. Il est magnifique. Je trouve que celle-ci est quand même pas banale. Elle est vraiment belle. Le côté lumineux, il se voit vraiment super bien. Regardez un peu comment ça accroche la lumière. En fait, là, toutes les autres teintes après la première, elles sont super bien pigmentées finalement. Hein. C'était peut-être un défaut de la première, mais regardez un peu la pigmentation. Enfin, je suis pas passée très longtemps dessus et ça accroche la lumière. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'utilise dans le tuto parce qu'elle était vraiment trop belle. L'avant-dernière couleur de cette ligne, c'est juste celle-ci qui ressemble quand même pas mal à la deuxième. La différence, c'est qu'elle va être un peu plus chaude que l'autre. Là, c'est quand même un beige. L'autre, c'était plus un taupe clair, froid. Ici, c'est quand même plus un beige chaud qui est toujours mat, mais j'avoue qu'elle ressemble quand même pas mal. C'est assez étrange d'ailleurs d'avoir mis ces deux teintes là parce qu'elles sont quand même très proches, mais celle-ci va avoir un petit côté un peu plus chaud. On va dire que ça va être ça la différence, mais vraiment on est dans quelque chose de très kiff. Hein. Ouais, elle est juste là. C'est très ressemblant. C'est un peu dommage d'ailleurs d'avoir fait des couleurs si semblables. À la limite, l'une aurait été irisée et l'autre non. On aurait vraiment une grosse différence. Mais là, et la dernière couleur de cette ligne, c'est celle-ci. Et là, on est dans un marron foncé super froid. Faut repasser plusieurs fois pour avoir vraiment une bonne opacité. Mais elle est vraiment pas mal. Vous voyez, on est vraiment dans un marron froid qui a même une espèce de petite pointe de gris. Il est vraiment beau celui-là. Donc c'est un mat, hein, toujours. De toute façon, c'est vraiment des teintes que j'adore. Hein. Les tons nude comme ça, c'est tellement facile dans la vie de tous les jours à porter ce style de teinte. Ensuite, on va passer à la ligne du dessous. Et la première teinte, c'est donc celle-ci. Donc cette teinte-là, c'est un fard qui est irisé. Ça va être un marron glacé. C'est vraiment un marron assez clair, on dirait qu'il y a une espèce de toute petite pointe enfin, il y a des petits reflets roses en fait dedans, mais très léger. Et on est vraiment dans un marron glacé, très lumineux comme vous pouvez voir. Il est vraiment beau, on dirait vraiment qu'il y a une espèce de petits reflets un peu rosés comme vous pouvez voir. C'est encore plus flagrant une fois étalé. Ça fait vraiment un marron rosé, très lumineux. Celui-ci, il est très beau, j'aime beaucoup. Deuxième couleur de cette ligne, on repasse dans les tons mat et c'est cette couleur-là. On est toujours dans les bruns. Cette fois-ci, c'est un brun donc, qui est mat mais qui va être chaud par rapport au brun précédent. On est vraiment dans un brun foncé. C'est vraiment un chocolat cacao en fait par rapport à l'autre qui est juste à côté. Vous allez voir en fait la différence. Donc là, il est juste ici, vous voyez celui-ci qui était vraiment froid avec une pointe de gris. Là, on est vraiment dans un chocolat chaud. Dans un chocolat cacao, en fait, il est très chouette celui-là aussi. Ensuite, troisième couleur de cette palette, c'est l'une de mes teintes préférées, donc c'est celle-ci. C'est un doré, il est vraiment super joli, c'est un mélange entre, c'est pas vraiment un doré jaune, c'est plus un doré cuivré en fait, et c'est vrai que souvent on voit des dorés qui sont plus jaunes dans les palettes, et moins souvent des dorés cuivrés comme ça, et il est vraiment magnifique. Oh, j'adore. Il est vraiment trop beau, donc évidemment il est irisé, super lumineux, je le trouve trop chouette celui-là, vraiment trop beau. Au niveau de la pigmentation, franchement il est top, et regardez un peu comment il accroche la lumière, celui-ci, évidemment je l'ai utilisé dans mon tutoriel. Quatrième couleur de cette ligne, c'est celle-ci, et encore une fois c'est un marron, sauf que cette fois-ci c'est un marron qui est irisé. La pigmentation est très bonne. Il pourrait avoir tendance à être froid en fait, mais c'est ces reflets qui viennent le réchauffer, c'est les reflets, on dirait que il y a légèrement une toute petite pointe de bordeaux en fait dedans, c'est légèrement bordeaux comme reflet, vraiment les reflets, hein, pas la teinte en elle-même, la teinte en elle-même est vraiment brune, mais comme des espèces de petits reflets bordeaux super jolis. Je trouve que cette palette est vraiment très réussie, elle est vraiment super belle. L'avant-dernière couleur de cette ligne, c'est celle-ci. On retourne dans une teinte très claire, une teinte irisée, toujours pour pouvoir mettre en coin interne un petit touche de lumière ou bien sous le sourcil, sauf que cette fois-ci, c'est pas un beige, c'est vraiment un rosé très clair, un champagne rosé comme vous voyez, super lumineux en plus, trop belle. Ça c'est toujours bien d'avoir des fards clairs irisés, un beige et un rosé pardon. Déjà d'une ça correspond à peu près toutes les carnations et puis bah, ça permet vraiment de varier les plaisirs si on veut avoir
un maquillage chaud, on va plutôt prendre un beige. Et si on va avoir un maquillage froid, on va plutôt prendre un rosé. Et enfin la dernière couleur, et ils ont vraiment bien conçu cette palette puisque la toute dernière couleur c'est un noir mat. Je pense que le noir ou le gris mais très foncé, c'est vraiment une couleur nécessaire dans une palette. On a tout le temps besoin d'un noir. Et là donc celui-ci il est mat, donc ça c'est ce qu'il y a de plus pratique, les teintes mat et une pigmentation de folie. Là, il n'y a vraiment pas besoin de passer trop longtemps le doigt dedans. Regardez comment il est super pigmenté. Il est opaque en très peu de temps. Très intense. Et donc évidemment celui-ci aussi, je l'ai utilisé dans mon tutoriel. Donc c'est avec ça que j'ai fait le trade liner parce qu'il est tellement intense que j'ai juste humidifié en fait le pinceau et j'ai fait un trade liner avec. Donc voilà pour les différents swatchs de la palette. Donc franchement dans l'ensemble je la trouve très bien. Elle a un bon rapport qualité-prix. Vraiment le seul point négatif ce serait le pinceau et l'absence de miroir. Sinon sa petite taille c'est vraiment très pratique. La taille des fards est très convenable. On a quand même plusieurs couleurs. Peut-être qu'un blanc aurait été bien, mais bon on a quand même des fards clairs. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du mat et de l'irisé, du foncé et du clair. On peut faire plein de looks avec. Est-ce que c'est une palette qui est nécessaire? Si vous êtes collectionneuse de palettes et que vous adorez en avoir plein chez vous, évidemment je dirais que oui. Si vous êtes débutante dans le maquillage, que vous avez vraiment très peu de maquillage et que vous voulez commencer à vous faire une petite collection de palettes mais que vous n'avez pas un budget de folie, je peux vraiment vous conseiller celle-ci. Si vous n'avez pas les moyens de mettre 40 ou 50 € dans une palette Urban Decay ou Too Faced mais que vous avez quand même envie de vous faire des jolis petits looks, je peux vraiment vous la conseiller parce qu'elle est super bien. Même pour débuter, franchement les fards sont suffisamment intenses, peut-être pas au point de la qualité professionnelle, mais justement ça permet de moduler et de réussir à les estomper plus facilement. D'ailleurs ils s'estompent très bien. Je la conseille vraiment à toutes celles et ceux qui aiment les maquillages nude, qu'on ait un petit budget ou pas. Franchement c'est une palette qui mérite qu'on mérite d'avoir dans notre tiroir et je la trouve vraiment super bien. Je vais vous laisser du coup avec le tutoriel que j'ai réalisé. C'est un maquillage qui peut être qualifié d'intense parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. J'ai fait un creux de paupière quand même assez intense avec un gros trait de liner. Donc pour certaines personnes ça peut être plus un maquillage de soirée. Moi c'est vraiment le type de maquillage que je pourrais porter en journée. Puis vous voyez avec une petite bouche rosée ça passe tout à fait. Je pense que je vous ai tout dit, je vous laisse avec le tutoriel. Je viens prendre la couleur chair, donc c'est sur la rangée du haut la troisième couleur, donc c'est à dire que c'est celle-ci que je vais venir appliquer sur toute ma paupière pour pouvoir unifier dans un premier temps et faciliter ensuite l'estompage. C'est toujours plus facile d'estomper sur une base de paupière qui a un fard plutôt que sur une paupière nue. Je vais ensuite prendre cette couleur là, donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, c'est la cinquième couleur de la rangée du haut. Je la prends avec un pinceau très fluffy parce qu'en fait je vais venir la poser dans le creux, mais je veux vraiment un effet fondu. On viendra par la suite mettre une couleur un petit peu plus intense et de façon plus précise, mais là je veux vraiment que ce soit fumé. Je vais ensuite prendre la couleur qui est juste à côté, donc c'est la couleur la plus à droite de la ligne du haut. Je sais pas si je vous ai précisé, mais je n'ai pas du tout mis de base en dessous de ma paupière pour voir exactement ce que rendent les fards seuls. Donc, et cette fois-ci je viens prendre avec un pinceau qui est un peu plus pointu et un peu plus précis. On reprend son pinceau fluffy et on vient estomper légèrement. On veut quand même garder cette netteté au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais venir appliquer ma couleur dans le coin externe. Donc je vais utiliser une couleur, c'est de la deuxième ligne, c'est la 1, 2, 3, 4e. Donc c'est celle-ci. Je la prends avec un pinceau plat et je vais venir la déposer sur le coin externe de ma paupière en faisant des petits mouvements vers l'intérieur, commencer un petit peu le dégradé. Donc, je viens poser mon pinceau comme ça pour former un petit effet œil de chat et pour suivre en fait la forme naturelle de mon œil. Et pour continuer un petit peu, ça va venir étirer le regard. Ça forme comme un espèce de V en fait. Ensuite sur le centre de ma paupière, je vais mettre la 4e couleur de la ligne du haut, c'est-à-dire cette couleur là, que je prends également avec un pinceau plat et je la dépose sur le centre en passant légèrement par-dessus la limite de la couleur précédente pour commencer un petit peu à fondre les couleurs entre elles. Et je fais le même procédé, je vais un petit peu vers l'intérieur pour pouvoir fondre ensuite avec la couleur d'après. Ensuite sur le coin interne je vais appliquer la 3e couleur de la 2e ligne, cette couleur là, donc avec un pinceau plus petit qui va être un petit peu plus précis. Je l'applique tout simplement dans le coin
interne. En venant encore une fois la superposer avec la limite de la couleur précédente pour commencer à les fondre. Je prends ensuite la couleur la plus à gauche de la ligne du haut, c'est-à-dire celle-ci. Et ça va être mon petit point de lumière, juste une petite touche. Ça va vraiment venir apporter plus de lumière, c'est très subtil, mais c'est également très joli. Je descends un petit peu au ras de cils inférieur pour mettre cette couleur-là. Et je fonds avec la couleur précédente. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens prendre la deuxième couleur de la deuxième ligne, c'est-à-dire celle-ci. C'est une couleur mat et que je vais venir mettre en ras de cils inférieur, vraiment sur tout le ras de cils. Donc je viens rejoindre la limite que j'avais fait avec ma paupière supérieure et j'avance jusqu'à la couleur qu'on vient de poser, presque jusqu'au coin interne mais pas totalement jusqu'à l'intérieur non plus, faudrait pas refermer trop l'œil. Et ensuite je viens l'estomper avec un petit pinceau boule pour avoir vraiment un effet fumé avec cette couleur là. Puis je reprends ma couleur du tout début qui était la couleur chair que je vais venir placer juste sous le sourcil pour faciliter l'estompage et apporter un petit effet un peu plus propre quand on va venir estomper le tout. Après ça, je viens reprendre mon pinceau fluffy et je viens tout estomper. Une fois que j'ai bien estompé le tout, je réitère toutes ces mêmes étapes, mais vraiment les mêmes étapes. Une deuxième fois, à chaque fois que je me maquille, je fais les premières étapes, j'estompe le tout et je réapplique une deuxième fois pour réestomper. C'est comme ça qu'on réussit à avoir un maquillage vraiment intense. Donc pour le creux, n'hésitez pas à faire des petits mouvements circulaires pour venir monter la couleur et agrandir un peu le maquillage. Ici pareil, faites dans le sens du maquillage en ne l'étirant pas trop non plus. Il ne faudrait pas non plus que ça déborde trop de la zone. Suivez en fait tout simplement la forme que vous avez fait. Voilà ce que ça donne une fois les deux couches faites. On va maintenant s'attaquer au trait de liner. Donc pour ça, je vais utiliser bien sûr la couleur noire qui est la plus à droite de la deuxième ligne. Je vais prendre un pinceau biseauté qui est vraiment fin et précis. Et pour que ce soit plus intense et plus facile à travailler, je vais prendre un petit brumisateur et mouiller le bout de mon pinceau. Comme ça, en utilisant les fards humides, ça va être plus facile de travailler un trait de liner. Si vous voulez en faire avec votre liner habituel aussi, mais moi j'avais vraiment envie d'utiliser simplement la palette et le noir est vraiment bien intense et ça peut vraiment faire un joli liner. Alors évidemment ce sera pas aussi intense qu'avec un liner liquide, mais il se défend vraiment bien. C'est un trait de liner suffisamment intense mais qui fait un peu fumé quand même. Donc je commence tout simplement par faire une ligne au ras de mes cils supérieurs. Vous pouvez vous arrêter là, moi je sais que j'aime toujours faire une petite virgule. Pour ça on prend tout simplement son ras de cils inférieur et on vient placer le pinceau comme si le ras de cils continuait en fait. Voilà, on trace un trait et ensuite on vient tout simplement rejoindre avec le trait et on remplit le petit trou. Une fois que j'ai fini mon trait, je replonge pas mon pinceau dans la poudre. J'utilise ce qui me reste encore un petit peu dessus parce que je veux vraiment pas que ce soit trop intense. Je viens au niveau de mon trait ici et je mets un tout petit peu de noir au ras de cils inférieur, mais vraiment juste sur le coin externe, histoire de relier un petit peu le trait de liner avec le ras de cils inférieur, que ça fasse vraiment un raccord. Et je fais vraiment juste sur un tiers de l'œil, un tout petit peu, histoire d'intensifier un petit peu ce côté externe. Mais vous voyez, j'ai pas replongé le pinceau, je viens vraiment reprendre un tout petit peu. Et ensuite je reprends le pinceau boule et je viens légèrement flouter pour éviter que ce soit trop marqué. Mais alors vraiment là on y va doucement, on veut quand même que le noir se voit bien. Et on floute en allant vers l'intérieur. Vous voyez, au niveau du trait de liner, on est quand même dans quelque chose de très précis, de très intense. Mais pas autant que peut l'être un liner liquide, hein, ça reste quand même tout enfumé. Si vous avez envie de venir estomper un petit peu le trait de liner pour que ce soit encore plus fumé, vous pouvez le faire, ce sera très joli aussi. Moi j'aime bien quand le trait de liner est plutôt marqué. Je vais appliquer mon mascara et mon crayon à sourcils pour voir un petit peu le maquillage complet et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara et le crayon pour les sourcils. Donc voilà, je vous montre les deux yeux en même temps. C'est un maquillage que j'aime beaucoup avec un rouge à lèvres nude, avec un rouge à lèvres foncé, c'est comme vous voulez, mais voilà, je suis plutôt contente et je trouve que les fards sont vraiment très jolis et ça permet de faire de très beaux maquillages.
si jamais vous possédez cette petite palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou non, si vous l'aimez pas, pourquoi. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.